Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter la loi uniforme U de N. Donc, en général, on dit qu'une variable aléatoire discrète suit une loi uniforme sur un ensemble E. Alors, E, par exemple, dans E, il y a P valeurs. Et on dit que X suit une loi uniforme sur E. Ça veut dire que X de oméga, c'est E. Et ces valeurs-là, ils ont la même probabilité, c'est-à-dire que X prend n'importe quelle valeur avec la même chance. Et quel que soit K appartenant à un P, la probabilité de X égale K, bien, en fait, c'est pas toujours K, c'est XK, pardon. La probabilité que X égale XK, c'est la même. Or, et là, il y a P valeurs, donc si on leur donne la même chance, chaque valeur aurait comme chance 1 sur P. D'accord? Alors, par exemple, X suit la loi uniforme sur, je vais dire un ensemble par exemple, 0, 1, 2, 3. J'ai pris des valeurs successives ici. Ça veut dire que X de oméga, c'est 0, 1, 2, 3. Et la probabilité de chaque valeur, et la loi il est définie comme ça. Il y a des valeurs K ici successives, 0, 1, 2, 3. Et probabilité de X égale à 0, il y a 4 valeurs, 1, 2, 3, 4. 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Donc on dit que X suit la loi uniforme sur 0, 1, 2, 3. La loi uniforme qui nous intéresse, elle est très particulière. On ne va pas la définir sur 0, 1, 2, 3 ou x1, xp quelconque. On va la définir sur 1, 2 jusqu'à n. Donc définition. X suit la loi U de n, qu'on va appeler U de n, si seulement si X d'oméga est égal 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc on va supposer ici n appartenant à n étoiles. Ce serait intéressant si n supérieur ou égal à 2, parce que pour n égale à 1, c'est une variable certaine. Et quel que soit k appartenant à 1 n, la probabilité de x égale à k est égale 1 sur le nombre de valeurs prises par la variable qui est égale ici à n. Voilà donc la définition. Exemple, x suit la loi U de 5, ça veut dire x d'oméga égale, pardon, il n'y a pas 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et P de x égale à 1, comme P de x égale à 2, comme P de x égale à 3 et 4, est égal à 1 sur 5. Donc voilà un exemple de variable qui suit la loi uniforme. C'est la loi de la justice. Tout le monde a la même chance. D'accord, donc pour cette variable, nous allons calculer en général l'espérance et la variance. Théorème. Si x suit la loi U de n, alors E de x est égal à
première valeur plus dernière valeur sur 2, c'est la valeur moyenne des valeurs prises par la variable. Et v de x est égal à n carré moins a sur 12. Donc on va commencer par e de x. Alors e de x, par définition, c'est la somme des valeurs, on va les appeler k. K, p de x égale à k. K allant de 1 jusqu'à n. On va remplacer p de x égale à k, égale somme de k égale à 1 jusqu'à n, dk, et p de x égale à k, c'est une constante qui est n. Et comme le sigma c'est sur k, k c'est la variable, ce n c'est une constante. Donc ce 1 sur n c'est une constante, on peut factoriser par 1 sur n. 1 sur n, sigma de k égale à 1 jusqu'à n dk. Je rappelle la formule sigma de k égale à 1 jusqu'à n dk. On rappelle cette formule, c'est 1 sur n multiplié par, et cette somme on la connaît, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. On simplifie par n, c'est un produit, simplifie par n, ce qui reste c'est n plus 1 sur 2. Donc voilà pour l'espérance. Pour la variance, on a cette formule n carré moins 1 sur 2 sur 12. On va se rappeler que l'espérance c'est n plus 1 sur 2. Donc je vais effacer pour refaire carrément la variance parce qu'il y a plus de calcul que l'espérance. Donc j'aurai besoin d'espace. Pour la variance, on la calcule toujours avec la formule v de x égale e de x au carré moins e de x le tout au carré, la formule de Konin-Huygens. E de x on le connaît, donc on va calculer e de x au carré, et après on n'oublie pas de retrancher e de x le tout au carré. E de x au carré, la formule qu'on a donnée pour ce moment d'ordre 2, c'est sigma des k carré, probabilité de x égale à k. K allant de 1 jusqu'à n. Égale, la p de x égale à k c'est 1 sur n comme tout à l'heure. On va le remplacer. K carré fois 1 sur n. Le 1 sur n c'est une constante. Donc on peut factoriser avec 1 sur n. Et on le fait sortir de sigma. Parce que sigma, la variable de sigma c'est k. K carré. Là, on retrouve une formule aussi qu'on a vue lorsqu'on a fait la leçon des sommes, sigma des k carré. On sait que c'est n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. 1 sur n, n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. On va simplifier ce n, c'est une multiplication. C'est toute une multiplication. Donc ce qui reste, c'est n facteur de n plus, pardon, c'est n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc je reviens maintenant pour la variance. Variance de x est égale à e de x au carré, donc c'est ça, n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6, moins l'espérance au carré. L'espérance c'était n plus 1 sur 2 au carré. Donc ce n plus 1 sur 2 au carré, ça donne n carré. Donc je le laisse comme ça et je saute sur la factorisation pour ne pas avoir des calculs plus compliqués. Là je vois que n plus 1, je peux factoriser par n plus 1. Parce qu'on a n plus 1 au carré sur 2 au carré sur 4. Donc j'aurai n plus 1 facteur. Là il reste 2n plus 1 sur 6. Et là, j'aurai un n plus 1 aussi qui reste sur 2 au carré, c'est 4. Je réduis mon dénominateur, ce qui me donne n plus 1. Je vous laisse le soin de faire les petits calculs. Donc 4 fois 2, ça fait 8n. 8n moins 6n, ça fait 2n. Je vais faire le calcul. 4 fois 2n, ça fait 8n, moins 6n. 8n moins 6n, ça fait 2n. Et puis la constante, on a 4, moins 6, ça fait moins 2, sur
Et là, dénominateur commun, ben, je vais faire 24 carrément, 24. J'ai multiplié les deux. Je n'ai pas essayé de faire un dénominateur commun plus petit que ça, j'ai fait directement la multiplication. Donc ce qui donne finalement n plus 1. Je factorise par 2 fois n moins 1 sur 24. On simplifie 2, il nous reste n plus 1, facteur de n moins 1 sur 12, qui est égal à n carré moins 1 sur 12. Donc voilà pour la variance. Et cette vidéo, elle prend fin sur ceci.